Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Que ces moments servent à ta gloire et à ton seul plaisir. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer les Seigneurs? Je vais nous garder debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, on va lire le premier verset et on va sauter jusqu'au 12e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. Le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai
et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. On va prendre notre texte de base, Jean chapitre 12, à partir du verset 20. La Bible dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. On acclame le Seigneur. Alors je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde ce soir. C'est un grand privilège que le Seigneur nous accorde. Et surtout à moi, que le Seigneur permet que je puisse me tenir au-devant de vous. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur aussi pour la vie de mes parents spirituels, pour la marque de la confiance et aussi la considération. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Je bénis le Seigneur aussi pour vous tous qui êtes là ce soir. Je crois que le Seigneur va parler à un cœur ce soir. Amen. Alors avant de commencer mon message, j'aimerais honorer la présence de mes frères qui sont là. Je vois le pasteur Israël et le frère Roland Vumbi. Ils vont s'élever, on acclame le Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors comme nous le savons, aujourd'hui c'est notre 10e jour. Nous sommes en train d'avancer petit à petit dans ces programmes de prière. Et le thème que nous sommes en train de développer depuis le premier jour, c'est « Nous voudrions voir Jésus ». Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent Jésus dans ces programmes? Jésus va se manifester ce soir. Alléluia. Alors, il m'a été demandé d'aborder un sous-thème qui est intitulé « Un cœur pur pour voir Dieu ». Un cœur pur pour voir Dieu. Alors, mon message de ce soir sera la suite de tout ce que nous avons entendu depuis le premier jour. Donc, il y a certains points que je ne vais pas répéter parce que nous l'avons déjà écouté. Alléluia. Alors, pour aller rapidement, s'il faut que je définisse un cœur pur est un cœur qu'il faut. Un cœur pur est un cœur qu'il faut et qui favorise la manifestation de Dieu et de ses actions. Un cœur pur est un cœur qu'il faut. C'est un cœur qui favorise la manifestation de Dieu et de ses actions. Nous venons de lire, parce que c'est mon texte de base, Matthieu chapitre 5, le verset 8.
Si vous lisez à partir du premier verset, on va vous dire que Jésus était en train d'enseigner une grande foule et Jésus était en train d'enseigner les béatitudes. Jésus était en train de dire « Errez le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Errez les affligés. Errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais lorsque Jésus parle de la pureté du cœur, Jésus associe cette pureté du cœur à la rencontre avec Dieu. Alléluia. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors, avant d'entrer dans les vifs de mon sujet, j'aimerais que nous puissions noter ces deux vérités. La première vérité, Dieu est multidimensionnel. Dieu est multidimensionnel. Dieu n'est pas unidimensionnel. Dieu est multidimensionnel. En lisant le texte de Moïse, Moïse est en train de dire à Dieu, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Pendant que Moïse est en train de faire cette demande à Dieu, vous allez voir que Moïse a eu déjà à vivre plusieurs expériences avec Dieu. Il a eu déjà à expérimenter plusieurs fois la présence de Dieu. Il a eu plusieurs fois à découvrir les dimensions de la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu n'est pas unidimensionnel. Parce que lorsque Dieu a commencé avec Moïse, ce n'était pas avec la même dimension que Dieu est allé avec Moïse jusque dans Exode chapitre 17. Alléluia. Moïse a eu plusieurs fois expérimenté les dimensions de la présence de Dieu. Ainsi, dans ce texte de Matthieu chapitre 5, le verset 8, la Bible dit simplement que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible ne précise pas la dimension avec laquelle Dieu va se révéler à ces hommes qui ont la pureté de cœur. La Bible dit simplement que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Dieu que ces personnes qui ont la pureté du cœur vont voir, c'est un Dieu multidimensionnel. Alléluia. C'est-à-dire le même Dieu qui visite au travers du travail est aussi le même qui visite en donnant des enfants. Alléluia. Le Dieu que tu cherches dans ces programmes, j'aimerais te dire, il est le Dieu qui donne le travail, mais aussi le Dieu qui donne les enfants. Le Dieu que tu cherches, il est le Dieu qui donne les enfants, mais aussi un Dieu qui surprend les gens. Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu multidimensionnel. J'en ai parlé, je crois, la fois dernière quand je prêchais sur Zoom. Dans Jean chapitre 11, on nous parle de Jésus, de Marthe, Marie et Lazare. Si vous lisez le premier verset, vous allez voir que la Bible dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Jésus était l'ami de Lazare. Jésus venait de temps en temps dans la famille de Lazare. Donc, le serf de Lazare était habitué à voir un Jésus qui vient de temps en temps à la maison. Le serf de Lazare était habitué à voir un Jésus qui vient simplement leur rendre visite. Le serf de Lazare, elles étaient habituées à voir un Jésus qui vient passer du temps chez eux et puis manger et ensuite partir. Et lorsque Lazare est tombé malade, elles ont envoyé une information pour dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus a dit, restons encore 2 jours. Pourquoi Jésus est resté? Parce que le serf de Lazare savait simplement que Jésus pouvait prier et Lazare est guéri. Mais Jésus, quand il est resté, quand il revient, il se présente devant le serf de Lazare. Il dit à Marthe, je suis la résurrection. Pour Marthe, c'était une nouvelle. Elle ne savait pas que le même Jésus qui venait dans leur maison, il n'était pas qu'un visiteur, il était aussi la résurrection. Il était aussi la vie. Ainsi, le serf de Lazare était habitué à voir un Jésus qui vient dans la maison, mais il ne connaissait pas que le même Jésus est aussi la résurrection. Il est aussi la vie. Alléluia. Jésus est multidimensionnel. Le Jésus que nous voulions voir dans ces programmes, mes frères et sœurs, il est multidimensionnel. Alors, si tu as prié le premier jour, Dieu s'est révélé, j'aimerais te dire, ce que tu as vu n'est pas la totalité de ce que Dieu peut faire. Ce que tu as vu le premier jour n'est pas la limite de ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire encore de grandes choses. Alléluia.
Moïse, quand il fait la demande à Dieu, il dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Moïse ne demande pas une seule voix, alors qu'il avait déjà expérimenté plusieurs voies de Dieu. Il dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai encore. Alléluia. Parce que c'est un homme qui savait que le Dieu à qui j'adresse la demande est un Dieu multidimensionnel. Alléluia. La deuxième vérité, le but de Dieu derrière son action, c'est le cœur de l'homme. Le but de Dieu derrière ses actions, si vous voulez, c'est le cœur de l'homme. Lorsque Dieu manifeste une action, mon frère, Dieu cible le cœur de l'homme. Lorsque Dieu opère un miracle quelque part, Dieu cible le cœur de l'homme. Dieu ne fait pas le miracle que pour faire. Dieu ne vient pas visiter un peuple simplement pour le visiter. Dieu ne vient pas manifester sa présence simplement pour manifester. Quand Dieu manifeste une action, quand Dieu pose une action quelque part, sachez mes frères et sœurs que Dieu est en train de poursuivre les cœurs de l'homme. Alléluia. Le but de Dieu derrière toutes ces actions, c'est le cœur de l'homme. Dieu, pendant ces programmes, mes frères et sœurs, est en train de poursuivre le cœur d'une personne. Et je prie le Seigneur ce soir que Dieu poursuive ton cœur. Donne-moi un bon amen. Je prie que le Seigneur poursuive ton cœur ce soir. Alléluia. Dans Jean chapitre 11, le verset 42, Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Jésus adresse une prière à Dieu. Il dit à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours, je paraphrase. Il dit, je priais non pas pour moi, mais pour que ce peuple qui m'entoure puisse croire que c'est toi qui m'as envoyé. Donc la prière que Jésus était en train de faire n'était pas vraiment pour Lazare, parce que Jésus savait que peu importe la contestation, Lazare serait ressuscité. Mais si Jésus a prié, Jésus pouvait parler. Jésus pouvait entrer dans la tombe et sortir Lazare. Mais si Jésus avait prié, c'était pour que ce peuple qui l'entourait puisse croire en lui. Et ainsi, la prière de Jésus avait ciblé le cœur de ces hommes qui l'entouraient. Alléluia. Donc, quand Dieu fait une action, le but de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le frère du média va m'aider avec le texte de 1 Roi chapitre 18, les versets 36 et 37. Lorsque Dieu pose une action quelque part, il est en train de poursuivre le cœur de l'homme. Quand Dieu permet de telles assises, mes frères et sœurs, ne pensez pas que Dieu veut juste nous voir en train de prier. Ne pensez pas juste que Dieu veut voir une foule se réunir en ces lieux. Dieu est en train de poursuivre un cœur. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 36. 1 Roi 18, le verset 36, la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Mes frères et sœurs, Dieu fait le miracle pour deux raisons. La première raison pour laquelle Dieu fait le miracle, c'est parce qu'il veut que le peuple puisse reconnaître que c'est lui l'Éternel. Alléluia. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu opère de miracles, c'est parce qu'il veut que nos cœurs retournent auprès de lui. Alléluia. Dieu cible les cœurs de l'homme. Le feu qui était descendu en ces lieux n'était pas juste descendu pour que le prophète de Baal voie. Le feu qui était descendu pour que ces prophètes, tout ce peuple qui était en train de participer à cette scène, reconnaissent que c'est Dieu qui est l'Éternel, et aussi pour que leur cœur soit ramené vers Dieu. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais nous dire, la rencontre avec Dieu s'est fait avec les yeux, mais la découverte de la personne de Dieu s'est fait dans le cœur. J'ai dit, la rencontre avec Dieu
c'est fait avec les yeux. Mais la découverte de la personne de Dieu, c'est fait dans le cœur. Vous serez d'accord avec moi que dans Exode chapitre 3, la Bible nous dit que Dieu a rencontré Moïse. Dieu appelle Moïse. Dieu crée d'abord une circonstance. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans un buisson. Et Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Lorsque Moïse se détourne, Dieu ne commence pas par lui dire qui il est. Dieu lui dit d'abord d'ôter ses sandales. Comme pour dire, Moïse avait vu Dieu, mais il ne savait pas que c'était l'Éternel. C'était une rencontre qu'il avait faite. C'était un contact qu'il avait eu avec Dieu. Mais pour que Moïse commence à découvrir l'Éternel, pour que Dieu lui dise que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il fallait que Moïse ôte ses sandales. En d'autres termes, il fallait que son cœur soit purifié. Alléluia. Il fallait que Moïse soit purifié. Et lorsqu'il est purifié, Dieu l'a révélé ce qu'il était. Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc la rencontre avec Dieu, c'est fait avec les yeux. Mais la découverte de la personne de Dieu, c'est fait dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Alors je viens de dire ici que Jésus est multidimensionnel, oui. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, en lisant ce texte de Matthieu chapitre 5, le verset 8, cela me fait comprendre que Dieu ne se manifeste pas que par la prière. Dieu ne se manifeste pas que parce que nous élevons de voix vers lui. Dieu se manifeste aussi parce que nous avons un cœur pur. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se mettent à prier se disant que la prière est suffisante pour voir Dieu. Mais j'aimerais vous dire, la prière est un exercice spirituel qui vous conduit vers Dieu, mais la pureté de votre cœur est l'attitude qui attire Dieu vers vous. J'ai dit, la prière est un exercice spirituel qui vous conduit vers Dieu. Mais la pureté de votre cœur est l'attitude qui attire Dieu vers vous. On ne dit pas que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont prophétiser et Dieu va descendre. On ne dit pas que heureux ceux qui ont le cœur pur, ils vont prier et Dieu va venir. Donc il suffit juste d'avoir un cœur pur pour que Dieu se manifeste. Alléluia. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu purifie le cœur d'une personne en ces lieux. Alors, nous allons avancer parce que nous devons prier. Avant de nous donner une seule caractéristique d'un cœur pur, je vais nous donner, je pense, 2 caractéristiques d'un cœur impur. Quelques caractéristiques d'un cœur impur. On va lire Hébreux chapitre 3, les versets 12. Hébreux chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, prenez garde, frères, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. L'une des caractéristiques d'un cœur impur, c'est l'incrédulité. Alléluia. La première caractéristique que je vous donne ce soir d'un cœur impur, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, un cœur incrédule, c'est un cœur qui refuse de croire en Dieu. Un cœur qui refuse de croire aux manifestations de Dieu ou aux promesses de Dieu. Un cœur impur, c'est un cœur qui refuse. Tu refuses volontairement de croire en Dieu. Tu refuses volontairement de croire aux manifestations de Dieu. Tu refuses volontairement de croire aux actions de Dieu ou aux promesses de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont incrédules. Nous ne croyons pas en Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu fait certaines choses à l'église, nous disons que c'est le diable. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont remplis d'incrédulité. Il y a des choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Mais Dieu se sent comme un péché, pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce que nos cœurs sont remplis d'incrédulité. Dieu veut nous visiter d'une certaine manière. Dieu veut libérer sa gloire. Dieu veut faire des choses qu'on n'a jamais vues. La Bible déclare que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Dieu désire manifester ces choses. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? C'est parce que nos cœurs sont remplis d'incrédulité. Alléluia. Nos cœurs sont remplis d'incrédulité. Et la Bible dit que
un cœur mauvais, un cœur incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Beaucoup de gens, vous avez des cœurs incrédules. Voilà pourquoi, par moments, vous vous éloignez du Dieu. Vous abandonnez Dieu. L'incrédulité vous empêche de voir la gloire de Dieu. Il est possible que votre bouche soit en train de prier, mais que votre cœur soit rempli d'incrédulité. Il est possible que vous soyez dans la présence de Dieu, en train de libérer des paroles, mais que votre cœur soit rempli d'incrédulité. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Combien de chrétiens ne vont-ils pas mangengenge? Combien de chrétiens ne vont-ils pas dans les retraites? Mais aujourd'hui, pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Le problème, c'est que nous avons gardé Dieu dans une certaine maison. Nous avons gardé Dieu dans un certain espace. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Le cœur de chrétien aujourd'hui est rempli d'incrédulité. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Le cœur des enfants de Dieu à l'église aujourd'hui est rempli d'incrédulité. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas. Nous prions, nous voyons ces choses. Mais pourquoi ces choses ne descendent pas jusqu'à nous? C'est parce que nos cœurs sont remplis d'incrédulité. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu ôte l'incrédulité dans ton cœur. Je disais que Dieu ôte l'incrédulité dans ton cœur. Alléluia. Dans Marc chapitre 4, lorsque les disciples partent à l'autre bord avec Jésus, ils arrivent, ils rencontrent la tempête et la mer. Jésus avait dit, allons à l'autre bord. Jésus a donné l'ordre. Ils ont commencé à traverser. Mais quand ils ont rencontré le vent, Jésus était en train de dormir. Et Pierre et ses amis ont réveillé Jésus. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a calmé la tempête. Jésus s'est adressé à la mer. Mais regardez les disciples, la question qu'ils posent à Jésus. Ils se disent entre eux, pardon, quel est cet homme à qui obéissent les vents et la mer? Ce n'était pas simplement un étonnement. C'est parce que leur cœur était rempli d'incrédulité. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Parce que les apôtres, les disciples étaient incrédules. Donc pour eux, c'était un Jésus qui ne pouvait que prêcher à la foule, mais pas un Jésus qui pouvait calmer la tempête. Pour eux, c'était un Jésus qui pouvait juste être avec eux, mais pas un Jésus qui pouvait parler à la mer. J'aimerais vous dire, mes frères, Dieu est multidimensionnel. Ainsi, pour qu'il se manifeste, il tient compte de la qualité de notre cœur. Je dis, Dieu est multidimensionnel. Pour qu'il se manifeste, il tient compte de ton cœur. Alléluia. La mer arrive et les disciples sont agités. Ils viennent réveiller Jésus. Donc pour eux, quand ils réveillent Jésus, ils voulaient que Jésus puisse nager avec eux dans la mer. Ils sont étonnés que Jésus arrive à calmer la tempête. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'agitation de l'eau n'agite pas Dieu. J'ai dit l'agitation de l'eau n'agite pas Dieu. Dieu n'est pas agité parce que tu es agité. Dieu ne panique pas là où tu paniques. Dieu peut intervenir là où ton intelligence ne peut plus rien faire. J'aimerais te dire, Dieu est capable de réaliser ce qui te dépasse. Les disciples, c'était impossible pour eux que la tempête puisse se calmer. Ils avaient déjà dans leur tête l'idée de se noyer dans l'eau. Mais il y a un homme qui était avec eux dans la barque qui était multidimensionnel. Au-delà de marcher avec eux, au-delà d'être avec eux dans la barque, il était capable de parler à la tempête. Je prie le Seigneur ce soir qu'il parle à tes tempêtes. Je dis, je prie le Seigneur ce soir qu'il parle à toutes les tempêtes de ta vie. Alléluia. Jésus est multidimensionnel. Le cœur de chrétien aujourd'hui est rempli d'incrédulité. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. La deuxième caractéristique d'un cœur impur, Jacques chapitre 1er, le verset 6 et le verset 7. Jacques 1er, verset 6 et le verset 7. On peut même commencer au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alléluia. La deuxième caractéristique d'un cœur impur, c'est un cœur rempli de doutes. Rempli de doutes. Un cœur rempli de doutes, c'est un cœur rempli d'hésitation.
Un cœur qui n'est pas fermé dans sa confiance. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a donné une parole, mais tu es en train de douter. Dieu t'a dit qu'il allait te visiter, mais tu es en train de douter. Et tu espères voir la gloire de Dieu. J'aime ce que la Bible dit au verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Il est possible que tu sois en train de prier comme j'étais en train de le dire, mais que ton cœur soit en train de douter. Est-ce que tu crois que pendant ce 21 jours, Dieu peut te donner 21 exaucements? Est-ce que tu crois que pendant ce 21 jours, Dieu peut te donner 21 miracles? Est-ce que tu crois que pendant ce 21 jours, Dieu peut te donner au-delà de ce que tu demandes? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner au-delà de ce que tu penses? Les chrétiens aujourd'hui sont remplis de doutes. Dieu t'a dit que cette année, il va changer ta vie. Mais tu es en train de douter. Tu es en train d'hésiter. Jésus dit à Pierre, Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, viens. Pierre, quand il arrive, il commence à douter. Puisque la foi et le doute ne marchent pas ensemble, Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il avait les doutes. Mes frères et sœurs, ne pensons pas que Jésus va se manifester en ces lieux si nous avons des doutes. Si vous avez des doutes dans vos cœurs, oubliez que Jésus va vous donner quelque chose. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu désire vous donner des choses. Dieu désire vous visiter. Mais si vous avez des doutes, sachez que Dieu voit que vous avez un cœur impur. Si vous êtes en train de douter, sachez que vos cœurs devant Dieu sont impurs. Alléluia. L'incrédulité, c'est refuser de croire en Dieu et en sa parole. Mais les doutes, c'est un mélange de foi et d'hésitation. Vous mélangez la foi et l'hésitation au même moment. Vous essayez de croire un moment et puis de l'autre moment, vous hésitez. Dieu vous a dit, croyez que je ferai cette chose. Croyez que je vais vous guérir. Croyez que pendant ces 21 jours, vous aurez un miracle. Croyez que je vais changer votre vie. Mais un moment, vous croyez. Un moment, vous doutez. Un moment, vous croyez. Un moment, vous doutez. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Un moment, par moment, on se dit que j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas d'exaucement. Le problème n'est pas Dieu. La Bible déclare, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins, mais aussi parce que vos cœurs sont remplis de doutes. Alléluia. Parce que vous êtes en train de douter, vous ne croyez pas que Dieu peut faire. Vous croyez aujourd'hui, demain vous doutez. Vous croyez aujourd'hui, demain vous doutez. Regardez un homme comme Élie. La Bible déclare qu'il était en train de prier. Il priait. La première fois qu'il a prié, il a demandé à son serviteur de voir s'il y avait quelque chose. Il n'y avait rien. Et le serviteur revient. Il lui dit, maître, je n'ai rien vu. Élie ne doute pas. Il sait que Dieu m'avait dit qu'il fera descendre, qu'il va répandre la pluie. Élie a continué à prier, malgré qu'il n'avait pas encore vu, malgré que ça ne donnait rien. Il priait toujours. Le serviteur revenait, mais Élie n'arrêtait pas. Pourquoi? Parce qu'il a cru en la parole que Dieu lui avait donnée. Est-ce que vous croyez aux paroles que Dieu vous a données? Est-ce que vous croyez aux paroles que Dieu nous donne en cette saison? Quand le pasteur a dit d'ici 2 mois, l'église doit être telle qu'on nous a montré dans les vidéos. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, vous acclamez le Seigneur. Alors, je vais chuter pour que nous puissions prier. Je vais juste nous donner une seule caractéristique d'un cœur pur. J'étais en train de dire que depuis le lundi, depuis le premier jour jusqu'à hier, il y a plusieurs choses qu'on nous a enseignées et mon message est juste la suite. Alors, dans Exode chapitre 33, Dieu est en train de parler avec Moïse. Au premier verset, Dieu lui dit que préparez-vous parce que vous devez aller à la terre promise. Préparez-vous parce que vous devez monter à la terre promise. Moïse, prépare-toi parce que tu dois amener le peuple à la terre promise. Et à partir du verset 12, on voit Moïse parler à Dieu, le verset 12. Moïse est en train de parler à Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, tu me demandes de monter avec ce peuple. Il dit, voici tu me dis,
fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse est en train de parler avec Dieu. Moïse parle avec Dieu. Dieu est en train de lui présenter des promesses. Dieu lui a dit que le temps est venu pour que vous alliez à la terre promise. Mais regardez une chose. Moïse est comme s'il n'est pas intéressé à ce que Dieu est en train de lui dire. Dieu lui dit, préparez-vous parce que vous allez à la terre promise. Moïse est en train de dire à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne permets pas que nous puissions quitter cette terre. Ne permets pas que nous puissions aller là-bas sans toi. Comme pour dire que Moïse voulait la présence de Dieu. L'une des caractéristiques d'un cœur pur, ces hommes ont la soif de Dieu. La soif pure, alléluia. Une des caractéristiques qui montre que vous avez un cœur pur dans votre cœur, il faut qu'il y ait une soif pure. Pas de choses que Dieu vous promet, pas de choses que Dieu peut donner, mais de la personne de Dieu lui-même. Alléluia. Moïse n'est pas impressionné par la terre promise. Moïse ne panique pas quand Dieu lui dit que c'est le moment d'aller à la terre promise. Mais lui, il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comme pour dire que Moïse préférait être avec Dieu dans le désert qu'être dans la terre promise sans Dieu. Il dit à Dieu, je préfère rester avec toi dans le désert qu'être dans la terre promise sans toi. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, une des caractéristiques d'un cœur pur, le cœur pur ne désire pas encore le mariage. Le cœur pur désire celui qui donne le mariage. J'ai dit, le cœur pur ne demande pas les enfants. Le cœur pur désire celui qui donne les enfants. Une des caractéristiques de ceux qui ont le cœur pur, elle ne crie pas à Dieu pour les choses éphémères. Elle crie à Dieu pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. On ne dit pas qu'ils vont voir les œuvres de Dieu. On ne dit pas qu'ils vont voir les manifestations de Dieu. Mais la Bible déclare, ils verront Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y aura la soif pure. Une soif pure qui ne désire pas les choses de ce monde. Une soif pure qui ne désire pas les choses qu'un homme peut me donner. La soif pure, c'est cette dimension où on ne désire que Dieu. C'est cette dimension où on ne veut que Dieu. On te dit, mais Moïse, c'est maintenant qu'on doit aller à la terre promise. Moïse répond au peuple d'Israël, je n'irai pas tant que Dieu n'ira pas avec moi. Avant de posséder la terre promise, je dois posséder Dieu. J'ai dit, avant de posséder la terre promise, je dois posséder Dieu. Voilà pourquoi Moïse n'est pas pressé. Dieu lui dit, c'est maintenant, allez-y. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Dieu lui dit, j'enverrai un ange. Moïse dit, pas un ange, je veux Dieu. Je te veux toi. Mon frère, la caractéristique d'un cœur pur se révèle par les choses que vous demandez à Dieu. Lorsque vous êtes tout le temps en train de demander le mariage, le travail, je ne sais pas moi, frère, vous n'allez pas voir Dieu. Vous allez vivre les œuvres. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu a fait connaître à Moïse le voie. Mais le peuple a connu les œuvres. Pourquoi? Parce que Moïse avait la soif pure. La soif qui ne désirait que Dieu. La soif qui ne désirait pas d'abord ce que Dieu pouvait faire. Le peuple voulait voir les manifestations. Voilà pourquoi Dieu leur a donné les œuvres. Mais Moïse ne cherchait pas les manifestations. Moïse voulait Dieu. Moïse voulait Dieu. J'ai dit Moïse voulait Dieu. Voilà pourquoi dans ce texte de Jean 12, si vous lisez Jean chapitre 11, Jésus a opéré un miracle. Mais c'est quelques Grecs qui sont venus. Ils ne sont pas venus chercher les choses que Jésus a fait. Parce que Jésus avait fait un miracle. Ils pouvaient venir voir Jésus faire un autre miracle. Mais ils ont compris que la soif pure, c'est cette dimension où on ne cherche pas celui qui ressuscite. On ne cherche pas d'abord Lazare. On cherche celui qui a ressuscité Lazare. Alléluia. Ces hommes sont venus, non pas pour chercher ce que Jésus était en train de faire. Ils sont venus pour voir Jésus. Parce que celui qui voit Jésus, il a tout. Je dis, celui qui voit Jésus, il possède tout. Alléluia. Moïse a désiré Dieu. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne permets pas que nous puissions quitter cette terre. Ne permets pas que nous puissions quitter l'Égypte, le désert, pardon. Parce que nous préférons ta présence dans le désert que vivre sans toi dans la terre promise. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sera en train de répondre dans ton cœur une soif pure qui
qui ne désirent que lui. On te dit, tu es en train de maigrir. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Je veux Dieu. Tu pars à Mangenene. Tu cherches quoi? Je ne cherche pas l'onction. Je cherche celui qui donne l'onction. Tu dis, tu fais 21 jours. Qu'est-ce que tu désires? Je vais voir Jésus. Pendant Shekinah, qu'est-ce que tu veux voir? Je vais voir Jésus. Je cherche celui qui donne le miracle. Je ne cherche pas d'abord le miracle. Je cherche celui qui peut me faire témoigner. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je prie le Seigneur ce soir qu'il réponde dans vos cœurs. Une soif pure. Une soif pure. Une soif qui ne désire pas les choses éphémères. Une soif qui ne désire que lui. Une soif qui ne désire que lui. Une soif qui ne s'attend qu'à lui. Moïse ne voulait que Dieu et Dieu seul. Moïse ne voulait que Dieu et Dieu seul. On l'a présenté la terre promise. Il dit non, je préfère celui qui a créé la terre promise. On lui présente les richesses. Non, je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Ce soir, je veux Dieu. Je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas le travail. Je préfère rester dans le désert, mais avec Dieu. Je préfère rester dans le désert, mais avec Dieu. Il est possible que j'aille à la terre promise et que Dieu m'abandonne. Il est possible que je me retrouve à la terre promise avec un ange et non Dieu. Moïse a compris. Non, je ne peux pas quitter ce lieu sans Dieu. Il faut que Dieu traverse avec moi. Il faut que Dieu traverse avec moi. Même si je vais mourir, je veux Dieu maintenant. Je veux Dieu. I want to see God. I need the Lord. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Moi, je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Qu'est-ce que tu cherches pendant ce 21 jours? Je veux Dieu. La soif est pure. C'est cette dimension où on ne cherche que lui. On ne désire 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 que lui. Devant moi, il y a la terre promise. Je ne pars pas sans Dieu. Devant moi, il y a des bénédictions. Je n'y vais pas. Parce qu'il est possible que je traverse sans Dieu. Il est possible que je traverse sans Dieu. Il est possible que je me perde. Et Dieu reste derrière. Moïse a compris. Je ne quitterai pas le désert. Oh Shandalabadaya. Je ne quitterai pas le désert sans Dieu. Je ne quitterai pas le désert sans Dieu. Ayana laba sabradaya daka. Kolaba handalaba. Qu'est-ce que tu désires voir pendant ce 21 jours? Moi je veux Dieu. Je veux Dieu. Hey Yahweh, donne-moi toi. Donne-moi ta présence. Moi je veux Dieu. Tu m'écris, oui. Désire Dieu. Les choses ne marchent pas, mais moi je veux Dieu. Les propositions arrivent, mais tu désires Dieu. Saprada bayanda la baya. Dieu est en train de répandre dans le cœur la soif de sa présence. Dieu est en train de répandre dans le cœur la soif pure. Une soif pure qui ne désire que lui. Une soif pure qui ne désire que lui. Une soif pure qui ne désire que lui. Il est en train de te donner la soif de sa présence. Il répand la soif de sa présence dans la salle. Aïe 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 basaya. Yakapawada kasaya. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ne sakapayadaka. Resana manalabaya. L'opportunité de la terre promise. Shapawada babababaya. Shenalabada sakadaya.
Jésus, je veux te voir. Jésus, c'est toi que je désire. C'est toi que je désire. Une soif pure. Une soif pure qui ne désire que lui. Une soif pure qui ne désire que lui. Désire-le, désire-le. Il répand la soif de sa présence. Il répand la soif de sa présence. Un cœur pur, c'est cette soif qui désire Dieu. C'est ce cœur qui a une soif qui ne désire que Dieu. 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 Oh rana wanda labada sakadaya, raso peweni nele rasaya, oh rama mamaya, lebrekedi anamasaka, elana manda labada saya, korabada saka. Désire-le, 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 parce qu'il dépose maintenant la soif de sa présence, pas la soif de choses éphémères. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Oh, Shakawada Mandala Basaya. Merekewedi Anamasa Bradaya. Je désire Dieu. Ayanda. Eyanda Labasaka. Moi, je ne veux que Dieu. Et Shakawada Basanarabaya. La soif de sa présence. La soif de sa présence. La soif de sa présence dans l'église. La soif de sa présence dans l'église. La soif de sa présence dans l'église. La soif de le voir agir. La soif de l'entendre nous parler. Pas d'abord la soif de ce qu'il peut faire, mais la soif de Dieu. Asandarabaya. Kolano bredia dabasaka. La soif de sa présence. Cette soif qui ne désire que lui. Cette soif qui ne désire que lui. Oh Shapawadabaya. Quel ano sibradaya. Quel namahanda labasaka. Oh premier analarasaya. La pano sitekelede. Le mano prediadara. La pawada sakadaya. Mais la pradianalara. Oh la sopeni analara. Awantolera. Et la utapa. Et sanopede. Kanontekia. Kawadisada. Anontekiada. Malopredianalara. La pawanontekia. Asotekia daba. Mandelera sote. Prano kiyadara. Alotekia. Esana.
Mano, Ikatayada, Esataya, Apawana Mandalaba, Lapawani Saya, Eyandala Sote, Elawana Saya, Elawanto Kelede, Lepawana Masaya, Alositekeya, Alawana Saya, Alawana Labakaya, Eyandala Basaka, Alabrakawada, Eyantolera Sakaya Dada. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il se manifeste dans le cœur. Il se manifeste dans le cœur. Dieu touche ton cœur ce soir. Dieu touche ton cœur ce soir. Dieu touche ton cœur. Et il te donne la soif de sa présence. Dieu touche ton cœur ce soir. Et il te donne la soif de sa présence. Dieu touche ton cœur. La main de Dieu est sur ton cœur. La main de Dieu est sur ton cœur ce soir. La main de Dieu est sur ton cœur. La main de Dieu est sur ton cœur. Dieu touche ton cœur ce soir. La pawandele rasaya. Koradi analabadaya. Le pranosidekea. L'opredi analabasaka. Dieu touche ton cœur. Je vois même Dieu en train de changer les priorités. Malopredi anakaya. Dieu devient ta priorité. Dieu devient la priorité dans ton cœur. Dieu devient la priorité ce soir. Dieu devient la priorité. Alors que Dieu te touche, alors que Dieu te touche, ton cœur ne t'appartiendra plus. Ton cœur appartient maintenant à Dieu. Ton cœur appartient maintenant à Dieu. Dieu touche ton cœur ce soir. Dieu touche ton cœur ce soir. Il y a un changement de priorité qui est en train de se faire. Il y a un changement de priorité. Il y a un changement de priorité. Il devient ta priorité. Il devient ta priorité ce soir. Kalamanda laba sapradaya. Korasanda labadaya. Korabada sakaya daba. Korakawana labadaya. Où sont le cœur qui s'attendent à lui? Dieu touche ton cœur. Dieu touche ton cœur ce soir. 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 Il y a un changement de priorité qui est en train de se faire. Il y a un changement de priorité. Il devient la priorité de priorité. Il devient la priorité de priorité. Il devient la priorité de priorité. Je prie que Dieu touche ton cœur ce soir. Je prie que la main de Dieu soit sur ton cœur. Que la main de Dieu soit sur ton cœur. Que la main de Dieu soit sur ton cœur. Que la main de Dieu soit sur ton cœur ce soir. Il devient la priorité. Oh. Dieu devient la priorité de priorité. Dieu devient la priorité de priorité. Dieu devient la priorité de priorité. Quand tu te réveilleras le matin, tu ne chercheras pas à voir premièrement ton WhatsApp. Tu le chercheras en premier. Tu ne chercheras pas à voir ton Facebook. Tu le chercheras en premier. Tu ne toucheras pas d'abord ton téléphone. Tu toucheras ta Bible et tu mettras tes genoux par terre. Parce qu'il est en train d'envahir ton cœur. Parce qu'il est en train d'envahir ton cœur. Parce qu'il est en train d'envahir ton cœur. Parce qu'il est en train d'envahir ton cœur ce soir. Koramana wadadada. Kopreni analara. Kasayanara. Kolena wade. Kolemanda saya.
Au nom de Jésus, je prie afin qu'au sortir de ce lieu, que l'exaucement qui sera visible au travers de ta vie soit la présence de Dieu. Que tu sortes avec cette gloire qui a rempli ce lieu. Au nom de Jésus. Quand je priais derrière, je disais à Dieu, fais entrer les flots de ta présence au travers des portes de ce temple. Et je sais, je crois qu'au sortir de cette porte, il y a des vies qui seront visitées parce que Dieu a déposé sa gloire dans l'entrée de sa maison. Béni sois-tu, Dieu, maître de tout esprit, qui fait grâce aux hommes d'avoir accès à ta présence. Béni sois-tu, car dans la faiblesse de nos mots, dans la faiblesse du doute, tu as tendu la main à Pierre pour le rapprocher de toi. Je prie que tu tendes la main à quelqu'un ce soir, afin que là où on succombait déjà, que ta présence nous rapproche de toi. Au nom de Jésus, bénis
nos offrandes de ce soir. Agrée et sanctifie-le. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer la présence de Dieu? Honorons sa présence. 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 Honorons sa présence parmi nous. Est-ce que tu peux acclamer avec toutes tes forces? Alléluia. On reste debout, prenons nos offrandes, nous allons offrir à Dieu. Bénis ces offrandes, Père, que nous t'apportons. Agrée-les. Que ces offrandes soient l'expression de notre amour et de notre reconnaissance au devant de toi. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Comme d'habitude, dans les paniers que tient